Prière et protocole je suis. Des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller. Chapitre 18. La voie de l'ascension. Ô toi, puissante présence infinie, toi qui enveloppes tout de ton amour, toi dont l'activité est infinie, toi dont la puissance d'amour est gracieuse, je te salue, cœur à cœur, face à face, avec une gratitude éternelle pour cette énergie puissante que tu déverses en moi, pour ta sagesse gouvernante que j'utilise pour mon bien et pour le bien de tous, pour la présence de ton opulence dans mon foyer, pour mon usage. Je reconnais que je suis cette partie active de toi, consciente de ta divinité, obéissant en permanence à ton autorité suprême. Les gens pensent à tort qu'il faut être connecté avec l'invisible et avec Dieu pour atteindre l'éveil. Ce n'est que partiellement vrai. L'éveil vient de l'intérieur, d'une maîtrise totale de son ego et de toutes ses manifestations extérieures. En réalité, la voie de l'éveil passe surtout par une connaissance et une maîtrise parfaite de votre corps. Ce dernier est votre unique véhicule terrestre. C'est là que réside votre instinct, votre intuition, et c'est en vivant les émotions positives dans votre corps, l'amour, la joie, la gratitude, la compassion, par le biais des 5 sens, que vous évoluerez. Il est si facile pour les hommes d'ignorer les activités transcendantes en refusant de croire, de reconnaître ou d'accepter la véritable perfection de la vie, car chaque fois que la vie se manifeste, c'est Dieu qui agit. Mais malheureusement, la vie est si souvent entachée de concepts humains limitatifs et de qualités destructrices que chacun peut utiliser grâce au pouvoir de son libre arbitre. Rappelez-vous la puissante détermination dont vous avez fait preuve par moments pour transcender des épreuves difficiles de votre vie, puis rendez-vous compte que votre détermination peut être encore bien plus forte et puissante pour atteindre la liberté éternelle. Croyez-moi, mes bien-aimés, quand je vous dis qu'il n'y a que votre création humaine qui fasse obstacle entre vous et votre libération de toutes les limitations. Cette création n'a que la grandeur et l'importance que vous lui donnez. Si vous lui enlevez votre pouvoir de vous limiter, vous aurez, un jour ou l'autre, la joie de traverser ce voile et d'entrer dans le monde de votre glorieuse présence souveraine. Un monde si beau, si joyeux, rempli de tant de lumière éblouissante que vous vous y déplacerez pour toujours dans la lumière de la gloire éternelle. Ensuite, quand vous refranchirez le voile humain pour rendre des services dans l'activité extérieure de votre monde, vous continuerez à sentir la gloire de cet être transcendant que vous êtes. Alors, aucune de vos propres situations extérieures ou de celles de ceux qui vous entourent ne pourra plus vous atteindre ou vous affecter d'une manière ou d'une autre. Chers étudiants et guides de lumière,
rappelez-vous que le plus important pour votre progression est de vous autocorriger. Vous ne pouvez accuser personne d'autre que vous-même, ni faire des reproches à un lieu, une situation ou une chose pour ce qui vous arrive. C'est là quelque chose de fondamental pour vos progrès futurs. Je vous le dis sans hésiter. Si l'étudiant ne transmute pas consciemment ce qui remonte à la surface, c'est lui qui sera consumé. Celui qui sent monter de la colère devrait se ressaisir et passer l'ordre à la présence Ayam je suis, que tout cela soit gouverné harmonieusement. Présence Ayam je suis. Que tout cela, toutes les discordes autour de moi et à l'intérieur de moi, soient gouvernées harmonieusement dans l'instant. Ceux qui pensent pouvoir se jouer de la loi de cause à effet, autrement nommée la loi du karma, car ils n'ont pas envie de faire les efforts nécessaires, se trouveront en réalité dans des situations malheureuses s'ils le font une fois qu'ils sont engagés sur le chemin de l'éveil conscient. On récolte ce que l'on sème. Toute cause engendre des effets que la personne devra assumer à un moment ou à un autre. Ce que déplorent les maîtres ascensionnés, c'est le manque d'autodiscipline de l'homme, sa propension à se laisser facilement manipuler ou convaincre par des suggestions extérieures néfastes pour lui et pour sa santé psychique. Par paresse, l'homme suit le flot des événements sans travailler sur lui-même, ne faisant que peu d'efforts pour vivre en conscience, pour nettoyer son espace vital et son esprit. Ce sont ces mêmes personnes qui se plaignent par la suite qu'elles ont une vie malheureuse, ne réalisant pas qu'elles ont elles-mêmes activé la loi de cause à effet et que leur infortune n'est que la conséquence de leur nonchalance. Pour inverser la vapeur, cela implique que l'homme fasse attention à ses pensées et à ses sentiments, en veillant au maximum à n'entretenir que des pensées positives, et qu'il utilise ensuite la loi d'attraction en visualisant ce qu'il souhaite ardemment manifester dans son avenir. La grande loi, la loi d'attraction, qui ne fait pas de discrimination, prend en compte les paroles et les sentiments des individus. Ceux qui pensent pouvoir échapper à cela se trompent eux-mêmes. Certains guides de lumière sur la voie de l'éveil ont atteint un stade où de telles situations subtiles doivent être mises au point et parfaitement comprises, sinon ils se verront confrontés à des circonstances qu'ils ne pourront pas maîtriser. J'invite tous les étudiants à persister dans le contrôle de soi, ainsi que dans l'acceptation de plus en plus profonde de ces puissantes lois de vie. Puissent-ils activer leur volonté d'utiliser le creuset alchimique de l'autocorrection, car le mental inférieur doit être dompté et soumis à l'autorité de Dieu pour en faire émerger le trésor du mental supérieur, directement connecté à la puissance Ayam je suis et au moi supérieur. Tout comme les autres maîtres ascensionnés, je veux donner
aux autres étudiants toute l'assistance nécessaire. Mais il y a des limites que nous ne pouvons pas franchir à cause des progrès conscients que les étudiants doivent faire par eux-mêmes. Aide-toi et le ciel t'aidera. Pourtant, chacun a tout ce qu'il faut pour ne pas perdre courage. Permettez-moi à nouveau d'insister sur le fait qu'à aucun moment, il ne faut mettre l'attention ailleurs que sur la présence I am je suis. Si vous le faites, vous relâchez un peu d'énergie et vous donnez du pouvoir à des choses extérieures, ce qui retardera vos progrès. Je parle par expérience. Il n'est pas possible d'éparpiller son attention, car elle doit être donnée en entier à la présence I am je suis pour pouvoir dépasser un certain niveau d'accomplissement. Je ne voudrais pas choquer les étudiants, mais je dois leur dire la vérité. Si ceux qui ont été amenés sous ce rayonnement ne sont pas capables de maintenir leur attention centrée, entièrement sur la présence I am je suis, ils se fermeront la porte de notre assistance pour longtemps. Cela n'arrivera pas pour ceux qui suivront les consignes, qui feront des efforts conscients à chaque fois que leur attention s'égare pour la ramener avec détermination sur la présence et qui diront « Je donne plein pouvoir à la présence I am que je suis et je refuse catégoriquement de reconnaître autre chose à l'avenir. » J'aimerais préparer les étudiants au moment où ils n'auront plus de soutien de nos messagers, mais où ils devront faire confiance à leur propre capacité pour s'accrocher si solidement à la puissante présence I am je suis qu'ils recevront toujours son puissant pouvoir de soutien. Je fais un petit aparté en tant qu'auteur. Cela s'appelle l'épreuve de l'air. Il y a un moment où, pour passer d'étudiant à initié, les maîtres ascensionnés, archanges, les guides ne donnent plus de signaux, plus de soutien. Donc, je reprends les termes de Maître Saint-Germain. À ce moment, vous devrez faire confiance à vos propres capacités pour vous accrocher solidement à la puissante présence I am je suis, car elle vous enverra toujours son soutien. C'est inutile et c'est une erreur pour un étudiant qui a suivi cet enseignement pendant des mois de se laisser couler chaque jour ou quelques jours par semaine dans une dépression ou dans le doute de son pouvoir intérieur ou de sa capacité à le mettre en action. Cette attitude puérile de l'esprit lui fermera en temps voulu la porte s'il n'y met pas fin. Nous, maîtres ascensionnés, constatons très souvent dans les cœurs des étudiants un désir ardent de preuve, quelque chose d'extraordinaire qui les rendrait plus forts sur leur chemin. Je vous assure, étudiants et enfants bénis de la lumière, toute preuve qui vous est donnée de l'extérieur n'est que temporaire, alors que chaque preuve accumulée pas à pas, grâce à votre propre application consciente, sera un accomplissement éternel. En continuant pour gagner la maîtrise par votre application consciente, vous n'accomplissez pas seulement les choses à portée de main,
mais vous élevez aussi votre conscience jusqu'au jour où vous vous rendrez compte que toutes les barrières ont disparu. C'est ainsi que la porte des limites humaines peut être à jamais clouée et condamnée. Tout comme le corps de Jésus a été cloué sur la croix, vous pouvez, vous aussi, en élevant votre conscience, clouer la porte des limites que vous avez créées vous-même pour sentir et connaître votre autorité. Chacun devrait réagir positivement dès qu'une discorde essaye de pénétrer dans son esprit et affirmer son autorité en déclarant: Ayam, je suis, la puissante présence qui gouverne ma vie et mon monde. Ayam, je suis la paix, l'harmonie et le courage éternel qui me permettent de traverser tous les obstacles avec sérénité. Vous devez suivre l'ordre de Jésus. Ne juge pas l'homme à la chair. Cela signifie exactement ce que cela dit. Ne reconnaissez aucune imperfection humaine, qu'elle soit en pensée, en sentiment, en parole ou en action. Pour protéger les étudiants, je dois leur dire que s'ils rencontrent certains phénomènes autour d'eux, ils doivent rester posés, pondérés et impassibles à tout moment et continuer leur chemin en toute sérénité, sans laisser leur attention être déviée. Car il n'est pas improbable, vu le nombre d'étudiants, que certains aient accumulé assez d'énergie au cours de leur vie passée pour produire ce type de phénomène. Si tel est le cas, ils devraient toujours dire avec fermeté: Ayam, je suis, la présence qui gouverne cette situation et qui l'utilise dans sa plus haute expression. Voyez-vous, dans tout ce que l'on vous a appris, il n'y a qu'une petite partie sur laquelle vous pouvez construire. Vous devez toujours chercher les idées à l'intérieur de vous pour pouvoir y construire votre expansion. Chaque étudiant sur Terre qui désire arriver à la réalisation permanente doit toujours commencer par se rappeler que je suis la présence et l'intelligence active. Ou I am, je suis, la présence et l'intelligence active. C'est le premier principe grâce auquel l'étudiant ne peut jamais s'égarer. La présence divine Ayam, je suis, qui traverse tout être humain, se divise dans l'être qui a un cœur pur en 3 attributs: l'amour, la sagesse et l'intelligence active. Ce sont ces 3 énergies que tout un chacun est capable de rayonner pour son bien et pour le bien de tous. Les étudiants devraient se souvenir que dès qu'ils disent « je suis »,
ou Ayam je suis, ils transforment leur activité extérieure en un puissant aimant qui attire la lumière et permet son expansion. Je pense qu'il serait très sage pour chaque étudiant d'adopter cette attitude quand ils commenceront à utiliser les enseignements de cet ouvrage. Grande présence, Ayam je suis, prends-moi dans ton cœur, instruis-moi, et fais que je retienne l'intégralité de cet enseignement intérieur. Cet entraînement est essentiel pour les messagers de la lumière, mais l'idée de devoir tout retenir ne devrait pas provoquer d'anxiété ou de tension, car, avec une telle attitude de ce genre, la mémoire liée au mental pourrait facilement voir se fermer la porte de l'expérience intérieure qui est liée à l'âme. Je ne peux m'empêcher de sourire quand je pense que dans un avenir tout proche, certains étudiants vont découvrir des choses surprenantes. Mais je ne doute pas un seul instant qu'ils resteront posés et sereins dans n'importe quelle expérience, car ils savent que Ayam je suis, la seule et unique vie éternelle en action partout. Je sais qu'ils effaceront pour toujours de leur conscience l'idée que ce que l'on appelle la mort puisse exister n'importe où dans l'univers. L'activité du mental et le monde en général sont maya, une illusion temporaire, aussi instable que les sables du désert. Cela ne doit pas vous inquiéter le moins du monde, car Ayam je suis la vie éternelle, qui n'a pas de commencement et n'aura jamais de fin. Aux nombreux étudiants pour qui l'ascension est devenue un désir vital, je conseille d'affirmer souvent « Ayam je suis, l'ascension dans la lumière ». Ainsi, votre conscience pourra se libérer plus vite de Maya, l'illusion de la création humaine. C'est du cœur du grand silence, avec un G majuscule et un S majuscule. C'est du cœur du grand silence que se déverse le courant de vie permanent, dont chacun est une individualisation. Vous êtes cette vie parfaite, autosuffisante pour l'éternité. Les habits qu'elle met sont quelconques jusqu'au jour où chacun de nous arrive à ce niveau de reconnaissance qui lui permet de mettre la tunique sans couture éternelle, scintillant de toutes les couleurs du prisme pour laquelle sa réalisation l'avait préparé. C'est à ce moment-là qu'il peut vraiment se réjouir dans cette tunique éternelle, étincelante pour toujours et immuable, qu'il a enlevé du cycle de cause à effet la loi du karma et en a fait un être de cause uniquement. Cette cause-là est le rayon de l'amour divin qui se déverse et évolue sans cesse à partir du centre divin, conscient, auto-équilibré. Ce centre divin
est le cœur de la présence Ayam je suis, qui rayonne jeunesse et beauté éternelle, la présence qui sait tout et qui contient dans son action autoconsciente le passé, le présent et le futur, qui ne sont après tout que l'éternel présent. Telle est l'élimination éternelle du temps et de l'espace. Vous verrez alors que votre monde est peuplé d'êtres parfaits, que vos bâtiments sont décorés avec les plus belles pierres précieuses et que vous, au centre de votre création, vous êtes le joyau au cœur du lotus dont les pétales et les voies magnifiques de son activité parfaite, dont les pétales sont les voies magnifiques de son activité parfaite. Voici une description simple de ce qui vous attend, de ce qui vous appelle vers votre maison parfaite et éternelle, vers votre rayonnement souverain. Voyez-vous, je ressens ce glorieux rayonnement. Si chacun d'entre vous, surtout les étudiants, pouvait se centrer sur la présence de l'amour divin et s'y tenir fermement, il ferait de merveilleuses expériences, à condition de fermer la porte aux interférences de l'activité extérieure de l'esprit. Celui qui déclare que Ayam je suis la présence de l'amour divin à tout moment fera des choses extraordinaires. Ce chapitre étant très très intense, je vous invite à l'écouter et le réécouter souvent. Ces enseignements pour l'éveil, la voie de l'ascension sont primordiaux. Je vais donc scinder ce chapitre en deux. C'était chapitre 18, la voie de l'ascension, du livre Prière et protocole Je suis, des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller.